Non, pour parler du voile par exemple. Toi tu vois ça comme une restriction, comme une privation de liberté. Bah moi je vois ça comme une protection pour les femmes. Voilà, maintenant tu vas me dire comment ça une protection. Par exemple, si je vais te raconter une anecdote comme ça. Si maintenant on est dans un quartier mal famé et qu'il y a une femme en foulard qui se balade, tu vois, habillée comme une musulmane avec la longue djellaba bien ample, etc. Et puis une femme habillée à l'occidental, mini-jupe, très sexy, on voit bien les parties de son corps, bref, la bonne meuf quoi. Tu crois que qui est-ce que c'est laquelle des deux meufs qui risque d'être agressée sexuellement ou agressée ou emmerdée ou insultée? Honnêtement, là je te demande pas de me faire ton je vous demande pas de faire les petits gamins etc. Je vous demande honnêtement, c'est laquelle des deux meufs qui risque d'être agressée sincèrement? La fille qui est habillée, la meuf qui est habillée très dignement etc. ou l'autre? Voilà, c'est une réalité dissident. Donc maintenant, l'islam, eh ben, ils empêchent tout ça. Pour éviter ce genre de problème, il y a le foulard qui est obligatoire chez les femmes. Pour lutter contre ce genre de problème. Maintenant, ça peut te pas, tu vois, tu peux faire comme Shi Guang là. À chaque fois que je parle, il va dire mort de rire, lol, péter de rire, blablabla, etc. Mais moi si tu me demandes d'avoir un débat constructif avec moi, je te réponds. Voilà. Une femme qui a un foulard, elle est protégée par ce foulard-là. Parce que les hommes, ils vont avoir entre guillemets un espèce de respect pour elle. Parce qu'ils vont se dire, c'est une fille qui est dans la religion. En plus, tu vois, ils vont pas être attirés par une fille qui a un foulard, qui est habillée ample, etc. T'es attiré, quand tu vois une meuf dans la rue, tu regardes son cul, tu regardes ses seins, etc. Donc quand la meuf elle a une djellaba que tu vois pas ses parties intimes, ça t'attire pas généralement. Tu regardes surtout la meuf qui a le jean Levi's qui est bien serré, etc. Tu regardes ça, tu vois, tu vois c'est ce que tu regardes dans la rue. Donc voilà, le voile, nous dans l'islam, on a tellement de respect pour la femme qu'on veut la protéger, tu vois. Et pour moi, quand tu dis dans les pays musulmans, on traite les femmes comme des prostituées, moi c'est le contraire. J'estime qu'en Europe, on traite les femmes comme des prostituées. Parce qu'en gros, les femmes, c'est des bouts de viande. C'est-à-dire que les femmes, elles se baladent quasiment dénudées, et puis c'est des bouts de viande. On est là, on les regarde et on bave. On les regarde et puis on leur manque de respect parce qu'on regarde leur cul, on mate leur sein, on mate toute leur partie intime. On n'a aucun respect pour elles. On va les draguer, et notre seul but, au final, quand on les drague, pour la majorité des hommes, je dis pas tous les hommes, pour la majorité des hommes, c'est de la prendre dans ton lit, la défoncer, au sens sexuel du terme, et puis de lui dire ciao. Si ça pour toi, c'est un respect pour la femme, pas pour moi. Alors que dans l'islam, quand tu parles de fornication, en effet, ce n'est pas autorisé la fornication hors mariage. Parce que on estime que pour pouvoir coucher avec une femme, tu dois être marié avec. C'est pas plus compliqué que ça. Comme ça protège la femme et ça protège les hommes. Combien t'as de femmes aujourd'hui qui se retrouvent avec un CV, entre guillemets un CV sexuel de 50 ou 70 pélos, c'est-à-dire qu'il y a 50 ou 70 garçons qui ont couché, qui sont passés sur elle, et la meuf, elle se retrouve, elle trouve pas de mari, elle galère à trouver des maris. Et ben l'islam, il essaye de corriger ça, tu vois, en disant, en donnant une loi religieuse. C'est-à-dire que pour pouvoir coucher avec cette personne, avec cette femme, tu dois te marier avec, la prendre pour épouse. Ça protège les hommes et ça protège les femmes. Mais cette loi-là, elle est pas que pour les femmes. C'est-à-dire que l'homme aussi n'a pas le droit de coucher avec une fille. Il est dans le péché aussi, autant l'homme que la femme. Donc tu vois, moi je veux bien débattre, mais tu vois, si dès le départ en fait les gens ils ont tout le temps des clichés et des a priori. C'est-à-dire oui, les femmes elles portent des voiles, on leur prive de liberté. Mais pas du tout, pas du tout. Ah, tu sais, dissident, je sais pas si t'as encore tes grands-parents, tu vois, je sais pas quel âge tu as, je sais pas si tu as encore tes grands-parents. Moi ce que je te demande, si tu as tes grands-parents, sincèrement, c'est que tu vas voir ta grand-mère ou ton grand-père et tu lui dis, papy ou mamie, comment ça se passait à ton époque en France? Comment vous étiez? Comment les femmes elles étaient en France, etc. Et tu verras, tu vas être surpris.
Tu vas être surpris. Tu verras que je te jure, c'est vrai, tes grands-parents, ils vivaient, ils avaient ils avaient le même respect, la même tolérance au niveau des vêtements, au niveau de la façon de s'exprimer, etc., que les musulmans de maintenant. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Souvent, les mamies à l'époque, elles portaient un petit fichu sur la tête. C'était comme ça, c'était culturel. En France, hein, je parle bien en France, en Occident. Les mamies portaient un petit fichu sur la tête, pas que pour pas que pour protéger du soleil, hein. C'était respectable, c'était comme ça. Les mamies portaient un fichu sur la tête, elles étaient habillées très amples. Est-ce que tu voyais des mamies avec des t-shirts Guess ou des t-shirts G-Star, etc., où tu vois leurs gros obus siliconés et tout. Tu voyais ça à l'époque? Non, elles avaient des petites chemisettes avec une robe ample, etc. Qu'est-ce qu'il y a? C'était en France, ça. C'était les mamies françaises, ça. C'était pas des musulmanes, c'était des mamies françaises. Maintenant, aujourd'hui, on est dans la décadence. C'est-à-dire que maintenant, tu vois des gamines de 12 ans qui ont des nichons comme pas permis et qui sont habillés comme des meufs de 30 ans. Tu vois, c'est pour ça que t'as plein de garçons qui couchent avec des filles et puis après ils se rendent compte le lendemain que la fille elle avait 13 ou 14 ans. On est dans la décadence totale. Si pour toi ça c'est un respect pour les femmes, et si c'est pour toi c'est ça le respect dans une société, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. Pour moi le respect dans une société, le respect des femmes, c'est pas de profiter d'elles, c'est pas de coucher à tort et à travers, etc. Moi ça me gênerait que ma petite sœur, elle se retrouve à coucher à droite et à gauche. Moi ça me gênerait ça. Pour moi c'est pas ça le respect des femmes. J'ai trop de respect pour les femmes pour en faire des bouts de viande, tu vois. Voilà, maintenant si tu comprends et que tu trouves ça intéressant, tant mieux. Voilà, faut juste pas rentrer dans le cliché d'ici dans le français. Faut juste débattre. Et si tu as des questions par rapport à la vision des musulmans et par rapport à la France, moi je suis d'accord pour débattre avec toi, il n'y a pas de problème. Mais faut arrêter les clichés. Tu vois, parce que tu dis tout le temps, ouais, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que, je pense que. Mais faut pas penser, faut pas avoir l'impression. Voilà, faut demander, poser des questions, et moi je te réponds, je te réponds honnêtement. Je te mens pas. Maintenant, il y a des dérives, hein. Ça, je le nie pas. Il y a des dérives, c'est vrai. Franchement, je le nie pas. Mais voilà, je pense que tu as vu à peu près ma position par rapport aux femmes, etc. Maintenant, je te laisse le mic si t'as